Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous parler de mon accouchement, de comment ça s'est passé, etc. Donc tout simplement d'abord, j'ai accouché par césarienne. Donc j'ai accouché en Bretagne, donc là où je vis. Alors pourquoi j'ai accouché en césarienne? Parce que ma fille, donc j'ai accouché d'une petite fille, à 30 semaines aménorrhée, donc à 8 mois de grossesse, ma fille avait la tête donc en haut pardon. Elle avait la tête en haut, donc un bébé il faut qu'il descende la tête en bas. Donc elle est dans une mauvaise position, donc j'étais à l'hôpital pour ça, donc on s'est rendu compte par rapport à l'écho, à la deuxième écho que j'avais, elle avait touché le ventre, il a dit oui, la tête elle est en haut, etc. Donc on a été faire une immersion, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un retournement de bébé, donc on retourne le bébé tout simplement. Donc c'est ce que je suis partie faire à l'hôpital, ils ont réussi, donc ça fait mal. Oui, ça fait quand même assez mal. Elle vous fait des erreurs. Le bébé est beaucoup plus gros. Donc ils ont essayé de me la retourner, donc impossible. Hein, j'avais super mal parce que le bébé est beaucoup plus gros. Donc j'ai eu très mal. D'où ils ont tout de suite arrêté. On dit en fait en gros, oui, si on arrive à vous la retourner, on vous déclenche directement. Parce que moi je savais très bien que j'allais finir en césarienne parce que elle allait que en haut en fait. Donc elle voulait pas retourner en bas. Donc du coup on n'a pas réussi à faire une versio. Ils ont tout simplement fait attendre du coup que mon col bouge un peu. Et en fait j'avais des contractions en fait. Je vous ai pas dit ça mais en fait le matin avant que je parte j'avais des contractions. Donc j'avais quelques contractions sauf que moi j'ai un col qui met beaucoup du temps à s'ouvrir. Donc on va dire j'étais ouvert à 2, donc avant de faire la césarienne j'étais ouvert à 2 en 5 heures, 6 heures. J'étais ouvert qu'à 2. J'avais énormément de contractions, sauf que moi je les sentais en bas. Donc au niveau des cuisses et au niveau du bas du ventre, mais beaucoup dans les cuisses. Il y en a beaucoup, elles sentent dans le dos. Moi je sentais tout dans les cuisses. Donc voilà. Donc après du coup on me dit qu'on va me faire une césarienne. Parce qu'en fait finalement du coup vu que l'inversio n'a pas marché, elle a beaucoup bougé entre temps pour que attendre que j'avais des contractions et tout ça. Mon col il bouge un peu. Elle a bougé beaucoup. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'elle s'est mise en travers. Je vous mettrai vous mettre une photo mais elle était en hamac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle était en travers. Donc du coup ce qu'on a essayé de faire, donc vu qu'elle était en travers, ils m'ont dit madame dans tous les cas si on vous déclenche, on fait un déclenchement, vous ne pourrez pas accoucher à part vos passes, hein. On ne fait pas accoucher un enfant qui a la tête ici, les fesses ici, donc elle était ni en haut ni en bas. Elle parle beaucoup. Du coup ils m'ont fait la césarienne. Ils m'ont dit que ils m'ont mené directement au bloc. Il était 18 h et quelques. Dites-vous que je suis arrivée à 10 h du matin à l'hôpital. À 10 h du matin à l'hôpital pour faire l'universio comme on m'avait dit de venir à 10 h. Et du coup à 18 h j'ai été emmenée au bloc opératoire. Au début j'ai eu assez peur au niveau de vous savez de comment ça va se passer. Donc alors c'est pas une péridurale qu'on vous fait quand vous faites une césarienne, c'est une rachinésie. On me fait la piqûre, donc déjà j'avais des contractions, énormément de contractions, tout ça. Donc d'abord juste avant on me met une sonde. Quand vous faites une césarienne en fait on vous met une sonde, donc c'est ce qui permet de vider la vessie en fait. Vu que vous sentez plus rien en bas, ça vous permet de vider la vessie. Donc moi ils m'ont vidé ma vessie, tout ça, ils m'ont mis la sonde. Donc je vais en césarienne, en salle de césarienne, tout ça. J'avais énormément de contractions donc je ne me laissais pas toucher, j'avais trop mal. Je les avais toutes les 1 minute, donc vous voyez, j'en pouvais plus. Donc il me fait la piqûre, le médecin qui m'a fait ma césarienne m'a fait ma piqûre. Il me fait ma piqûre, tout ça. Directement, vu que moi je stresse. Donc je disais du coup, directement, vu que moi je stresse, tout simplement. Donc je disais du coup, vu que moi je stresse énormément, tout simplement, ce qu'on a fait c'est qu'il me piquait. Donc j'avais du coup, ils m'ont installé sur la table, tout ça. Ils m'ont mis, vous savez, la bâche, une bâche bleue, pour pas que vous voyez ce qui se passe. J'étais allongée, tout ça. On m'a mis des trucs dans le nez pour l'oxygène pour le bébé. Ils m'ont piqué plusieurs fois. Ils m'ont piqué pour voir si je sentais la douleur, si l'anesthésie, tout simplement, si je sentais plus rien ou je sentais quelque chose encore. Ils m'ont piqué quand même 2 fois. Je sentais parce que je stressais, donc je le sentais. Donc là, après, finalement, du coup, je sens plus rien. Parce que du coup, ils m'ont repiqué pour voir si je sentais quelque chose, je sentais plus rien. Ils m'ont ouvert le ventre.
Donc après, du coup, ils m'ont un peu secouée. Donc en fait, sensation de se faire secouer quand on a une césarienne. Donc voilà. Ils m'ouvrent le ventre, tout ça, super rapide. Donc elle a poussé que 2 cris. Donc elle a crié que 2 fois, donc elle a pleuré que 2 fois. Il me l'a mis directement à côté de moi. Donc le papa était là. Ah oui, je ne sais pas parler de son père aussi. Son père était là depuis le début, depuis qu'on était à l'hôpital, il était avec moi. Donc il m'a accompagnée, tout ça, il a vu la petite, bref, on a pleuré, émotion, tout ça, normal. Après je suis emmenée, donc, ah non, donc le temps qu'ils me couent, ils m'ont dit oui, dans 10 minutes c'est fait. J'ai dû attendre 40 minutes, ils m'ont mis 40 minutes à tout me remettre, vous savez, vu que on vous déchire les muscles, on déchire l'utérus, on déchire la peau, faut tout remettre, machin machin. Donc c'est assez compliqué. Donc après ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont directement mis là où le papa était en train de faire du pot à pot avec elle. Donc c'est super bien parce qu'ils l'ont mis directement en pot à pot avec elle, avec lui. Donc ils l'ont mis en pot à pot. Après l'avoir mis en pot à pot, donc moi j'étais là. Évidemment j'étais là. J'étais un peu dans les vapes, forcément avec tout ce qu'ils m'ont mis. Enfin le réanesthésie c'est très très fort comme opération, comme anesthésie. Donc vu que c'est très fort comme anesthésie, tout simplement, bah, je sentais plus rien. Donc je sentais plus mon ventre, enfin je sentais pas de douleur en fait, je sentais rien du tout. Donc ils m'ont mis dans la salle là où mon copain était. Lui il a fait du pot à pot le temps qu'ils m'ont recousu. Donc il me la donne, donc il me l'a mis sur moi. Je disais que... Donc du coup je vous disais, du coup il me l'a mis sur moi. On a fait du pot à pot, tout ça, la première tétée. Donc moi je voulais absolument l'allaiter, c'était le meilleur pour elle, c'est ce que je voulais. Absolument depuis le début que j'étais enceinte. On a fait la première tétée. La tétée, ils m'ont laissé 2 heures du coup en chambre avec mon copain. Je suis remontée à 23 heures. Je vous ai pas dit, mais ma fille elle est née à 19h33. Donc en fait ils m'ont pas mis du tout, ils m'ont fait la césarienne vers 19h. Quelque chose comme ça. Parce que ma fille elle est née à 19h33, donc ça n'a pas mis non plus 10 ans, mais ça a mis un petit peu de temps quand même parce que je me laissais pas trop faire. Donc après ils m'ont emmenée en chambre avec mon copain. Donc on est monté en chambre tout ça avec la petite. Facile. Après ce qui était... donc après on m'avait posé des questions. Donc je vais aller regarder tout de suite les questions parce que là du coup c'est avec mon téléphone que je filme. Donc je vais prendre un autre téléphone pour regarder les questions qu'on m'avait posées. Donc du coup on est rentré en chambre, tout ça. Moi je suis restée 5 jours à l'hôpital. Mon copain a dormi 3 jours. Parce que son père était là, donc ne pouvait pas le laisser chez nous seul tout le temps. Donc on est resté, lui il est resté 3 nuits. Moi je suis restée 5 jours. Donc j'ai eu des agrafes. Donc on me les a enlevés, on m'a enlevé la moitié au bout de... Juste avant que je parte, je crois. Ouais, le 5e jour, juste avant que je parte, on m'enlève les agrafes. Donc les autres agrafes, j'en avais 6 ou 8, un truc comme ça. Donc après, ils m'ont mis... quand je suis rentrée à la maison, il y avait une sage-femme libérale qui est venue pour m'enlever les agrafes. Donc elle me les a enlevées, elle a pesé bébé, tout ça, tout ça. Donc il faut dire que votre bébé, pendant le séjour à la maternité, c'est normal qu'il perde du poids. Donc moi, elle a perdu... Elle faisait quand elle est née, elle faisait 2,9 kg. Et elle est baissée jusqu'à 2,7 kg, 600 kg. Elle a beaucoup remonté, donc ils étaient ils étaient contents. Hein. Ils se sont dit que la cantine est bonne, elle mangeait bien, qu'elle prenait bien, tout ça. Elle avait bien compris. Donc voilà. Donc maintenant... Donc du coup je reviens pour répondre du coup aux questions qu'on m'avait posées sur Instagram. Donc quelques copines qui m'avaient posé des questions. Alors du coup, est-ce que j'ai fait un baby blues? Non, j'ai juste eu une petite déprime. Donc ce que je sais pas ce que c'est le baby blues, c'est comme une grosse déprime, on s'en remet pas, tout ça, etc. Moi j'ai juste une grosse déprime. Moi j'ai juste une déprime, j'ai pas eu le baby blues. Donc je l'ai eu que à la maternité. Donc j'ai pleuré, je me disais oui mon bébé va grandir trop vite, tout ça, donc ça arrive quand on accouche. Donc voilà, c'est tout à fait normal de réagir comme ça. Après c'est niveau douleur pour mon accouchement, du coup vu que j'ai une césarienne, niveau douleur 0, j'ai rien senti du tout. Et niveau stress, je stressais un peu mais j'avais très hâte de l'avoir. Donc
Pour celles qui savent pas, du coup j'ai accouché à 39 plus 5 améliorés. Si j'avais une déchirure, du coup non, j'ai pas eu de déchirure, hein, j'ai eu un accouchement par césarienne, donc j'ai pas eu de déchirure. Je me demandais si j'avais perdu le bouchon muqueux. Non, j'ai pas perdu le bouchon muqueux, pas du tout. Donc ça m'a beaucoup étonnée, mais j'ai pas du tout perdu le bouchon muqueux. Donc j'espère avoir répondu à quelques questions. Voilà, ma vidéo sur mon accouchement par césarienne, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos, n'importe, je fais tout. Donc si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et surtout dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait sur ma chaîne. Donc voilà, bisous.